Bonjour à tous et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'intéresser à notre grand sauveur durant ce mondial, bien évidemment Yacine Bounou. Je vais te dire 5 choses que tu sais peut-être déjà sur lui ou tout simplement peut-être que je vais t'apprendre des choses dans cette vidéo, mais on va voir 5 choses à savoir sur Yacine Bounou. Bien évidemment, juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo et également activer la cloche des notifications pour m'aider à atteindre au plus vite les 10 000 abonnés. Je remercie sincèrement tous ceux qui le feront. Tout d'abord, pour la première chose à savoir par rapport à Yacine Bounou, il est tout simplement né au Canada, à Montréal, et certains pourraient penser qu'il est né au Maroc, mais en réalité, il a vécu un petit bout de temps au Canada, puis ensuite il a tout simplement rejoint le Maroc du côté de Casablanca. Maintenant, pour la deuxième chose à savoir par rapport à Yacine Bounou, on a parlé de Casablanca, maintenant on va revenir un petit peu sur son passage du côté du Wydad, étant donné que c'est un des premiers clubs dans lesquels il a évolué durant sa carrière. Et bien écoutez, contrairement à ce que certaines personnes pourraient penser, durant ce passage-là justement du côté du Wydad, ça a été assez catastrophique pour lui, étant donné qu'il a été vu comme un indésirable et par la suite du coup il est parti dans un autre club. Troisième chose à savoir sur Yacine Bounou, ça je pense que sincèrement, logiquement, vous ne le savez pas, à part si tu es vraiment un très grand fan de Yacine Bounou, mais même moi avant cette vidéo je le savais pas, donc clairement déjà pour te dire au niveau de la situation, je pense qu'il y a peu de gens qui le savent ça, mais il a débuté sa carrière professionnelle réellement, son premier match en tant que professionnel, lors d'une finale retour de Ligue des Champions africaine. Donc tu t'imagines, il commençait petit à petit à faire sa place du côté du Wydad, parce que bien évidemment je l'ai pas précisé avant, mais il jouait au Wydad du coup lors de cette finale retour de Ligue des Champions africaine, il jouait tranquillement quelques matchs, et là d'un coup du jour au lendemain il s'est retrouvé à jouer une finale retour de Ligue des Champions africaine. Franchement incroyable. Surtout que logiquement chaque joueur débute un petit peu sa carrière professionnelle avec un petit match tranquille, que ce soit de la Ligue 1, que ce soit en Liga ou même en Serie A, mais clairement lui il n'a pas le temps, il a directement débuté avec une finale de Ligue des Champions africaine. Je trouve ça complètement incroyable pour Bounou, et d'ailleurs malheureusement durant ce match là il a encaissé l'unique but de la rencontre. On continue maintenant avec la quatrième chose à savoir sur Yacine Bounou, et ça clairement c'est une grosse news à savoir sur lui. Avant que je te dise cette grosse news, dis-moi directement en commentaire si tu le savais ou pas, et c'est tout simplement le simple fait que durant sa carrière, Bounou est passé du côté de l'Atlético. Alors certes, dans ce club, il avait un statut de remplaçant, voire réserviste, de troisième gardien en quelque sorte, et il a disputé plutôt la plupart des matchs en national du côté de l'Espagne, donc en troisième division ou même en quatrième. Et d'ailleurs, durant son passage, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'il a pu réellement nouer des liens avec certains joueurs, dont Thibaut Courtois, où aujourd'hui, il est réellement un grand ami à lui. Et je vais te poser une question maintenant, est-ce que tu savais que Courtois et Bounou étaient tout simplement des amis? Fini avec la cinquième chose à savoir sur Yacine Bounou, c'est tout simplement le simple fait qu'il a fait quelque chose d'historique pour le FC Séville. Il a inscrit un but en championnat. Non mais quand même c'est complètement fou de marquer un but pour un gardien, mais en plus de ça c'était vraiment un match en jeu pour le FC Séville, en tout cas je me rappelle à l'époque. Donc match contre Valladolid, le ballon revient au niveau du point de corner pour Yacine Bounou et il a tiré puis il a marqué. Il était monté justement dans les dernières minutes pour tenter d'égaliser dans ce match là et c'est chose faite du coup. Dis-moi bien évidemment en commentaire si tu savais que Bounou avait déjà marqué un but dans sa carrière, mais en tout cas ce but contre Valladolid il est complètement fou avec la célébration qui va avec. Franchement Bounou incroyable, en plus un bon but du gauche comme ça reprise, franchement je peux pas te le montrer peut-être parce qu'il y a les droits d'auteur, mais de façon générale ce but là tu peux le retrouver sur YouTube et il est fantastique. Bon bah écoutez, c'était tout pour cette vidéo, je t'ai donné 5 choses à savoir tout simplement sur Yacine Bounou, peut-être qu'il y a des informations qui m'ont échappé et dis-le moi bien évidemment en commentaire. J'espère que ça t'a plu et surtout que tu auras pu en apprendre un peu plus sur le joueur de façon générale. Je te remercie de regarder cette vidéo dans son entièreté et je te dis à la prochaine. Tiro